monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes jeux sur le thème des fleurs, qui est l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcy. J'espère que j'aurai bien prononcé son prénom et son nom. Donc il est aux éditions Contredire et il est au prix de 24,90 €. En tout cas, quand je l'ai acheté, il était à ce prix-là. Ce jeu-là, je l'ai acheté chez Cultura. Alors il me semble que je l'ai acheté avant Covid. Donc pour moi, il me semble que c'est en 2019. Alors après, on va aller voir de quelle... la date d'édition dans le livret, puisqu'en général c'est marqué, pour voir si je me trompe ou pas, mais il me semble que ça fait déjà quand même quelques années que je l'ai, et il me semble bien que c'était avant le Covid, mais je peux me tromper. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui se trouve donc dans une boîte cloche, comme vous pouvez le voir. Bon, là, malheureusement, le jeu est abîmé, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste la boîte. Voilà, et donc on va aller voir au dos de quoi nous parle ce jeu. Alors, trouvez l'inspiration et la guérison tout en apprenant le langage des fleurs nocturnes. Entrez dans le jardin de la nuit et explorez votre pouvoir et votre passion avec cet oracle de 44 cartes florales. Chacune d'elles dépeint une fleur dans son environnement et s'accompagne d'un animal, d'un insecte ou d'un oiseau originaire du même écosystème. Ça, c'est ça qui m'avait plu en fait. Ces cartes peuvent s'utiliser comme un oracle classique, un guide d'interprétation des fleurs, un outil de prescription d'huiles essentielles ou un manuel de jardinage, de créativité florale et de rapprochement avec la nature. Donc, Cheraline Darcy est botaniste, écrivaine, artiste environnementale et interprète des fleurs. Donc, dans ce coffret, on y retrouve donc 44 cartes oracles et un livre de 112 pages. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est aux éditions Contredire qui fait partie du groupe Très Daniel. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé la couverture de ce jeu. En plus, je n'avais pas de jeu justement qui était sur le domaine des fleurs. Donc voilà, comme j'aime bien avoir plusieurs thèmes dans ma cartothèque et voilà, je suis un petit peu curieuse de tout, et bien c'était l'occasion d'avoir un jeu qui traitait de ce sujet-là. Et puis en plus, comme il y a les animaux aussi à l'intérieur du coffret, j'avais beaucoup aimé, donc voilà pourquoi je l'avais acheté. Donc au niveau de la boîte, on est sur un fond vert, voilà. Donc le livret qu'on va aller découvrir avant les cartes, évidemment. Les cartes, j'aime beaucoup le dos, je le trouve vraiment très joli. Et donc après le fond de la boîte qui est aussi vert. Voilà pour la boîte. Donc on va aller découvrir le livret tout d'abord, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on regarde d'abord le livret et ensuite on ira voir les cartes. Donc l'oracle des fleurs nocturnes. Alors, donc là, il y a une petite dédicace. Là, il y a un poème. Donc, le jeu... Alors, ça me dit 2020. Donc, ouais, ça devait être donc l'été après le Covid, en fait. Voilà, donc c'était pas avant, c'était l'été du Covid. Enfin, après le Covid, du coup. Donc, à la base, c'est un oracle anglais, donc qui s'appelait les Flowers of the Nico Oracle. Et voilà, donc après il a été traduit par le groupe Très Daniel. Donc là, on a un sommaire, on a une introduction, les cartes. Donc elle explique que c'est le 3e oracle des fleurs qu'elle écrit et qu'elle illustre. Donc le premier c'était Australian White Flower Reading Cards et l'autre c'était Flower Reading Cards. Donc voilà, désolé, mon anglais n'est pas oufissime, quoi. Donc voilà, elle a choisi de travailler sur la gravure sur bois, elle explique, voilà. Alors le style paraissait particulièrement convenir à l'oracle des fleurs nocturnes et je me suis perdue dans le monde de l'encre noire avec ses tons, ses nuances et ses ombres. Donc vous allez voir que le jeu est... toutes les cartes sont en fond noir, donc c'est assez particulier, après il faut aimer, moi je le trouve très beau, mais bon voilà, ça peut déranger si vous n'aimez pas les jeux très sombres, on va dire, malgré que le jeu soit lumineux dans l'énergie, mais au niveau de la carte c'est assez sombre, on va dire ça comme ça. Alors la gravure sur bois est une technique qui ne pardonne pas et c'est grâce à elle que je reproduis avec honnêteté l'énergie des fleurs. Il n'est pas possible de dissimuler une première impression, de diluer la signification essentielle de la plante. Chacune de mes œuvres est dessinée à la plume sur un bloc de bois, puis délicatement taillée. J'ancre le bloc de bois avec un rouleau en caoutchouc recouvert d'une encre épaisse.
Je place ensuite une feuille de papier sur le bloc de bois, j'appuie et je passe un frotton en feuille de riz pour que l'impression soit régulière. Enfin, je retire doucement le papier et je laisse sécher l'œuvre une journée avant d'ajouter des touches d'aquarelle pour rendre la transparence éthérée de la nuit. Donc voilà un petit peu comment le jeu a été créé. Donc c'est chouette la technique, franchement je ne connaissais pas. Donc après, il y a un comment utiliser cet oracle. Donc c'est ce qui a écrit un petit peu au dos de la boîte. Donc on nous dit que c'est comme un outil d'interprétation des fleurs, un jeu, un répertoire d'affirmations positives ou un support de thérapie gratuite à base d'énergie florale. Il est possible de choisir des cartes découvertes en sélectionnant celles qui vous attirent le plus ou de les mélanger, les choisir au hasard comme on le fera avec un oracle classique. Donc après, vous pouvez ensuite vous en servir comme support de méditation à partir d'une fleur ou de son compagnon, donc c'est-à-dire de l'animal ou l'insecte que vous pourriez retrouver associé à la fleur. Voilà, donc après vous pouvez écrire un journal évidemment, hein, comme d'habitude, tenir un journal pour vos tirages, c'est toujours chouette. Donc après vous pouvez lier le jeu avec votre pratique des huiles essentielles, si vous voulez, enfin avec votre utilisation plutôt d'huiles essentielles, si éventuellement c'est quelque chose que vous utilisez dans votre quotidien. Voilà, et ensuite ils disent que les fleuristes, les artistes, les créatrices d'événements et celles qui aiment offrir des fleurs apprécieront les informations contenues dans cet oracle qui redonne vie au langage des fleurs avec une touche personnelle, puisque vous allez voir en fait, donc dans le jeu il y a entre guillemets une interprétation divinatoire, guidance pour chaque carte, mais il y a aussi des explications par rapport à l'origine et où est-ce que l'on retrouve la plante de la carte, plus aussi des petites informations sur l'animal ou l'insecte qui accompagne la fleur. C'est hyper intéressant, c'est cool. Enfin bon, moi j'aime bien après. Donc interpréter les fleurs, donc voilà, là on nous parle du langage des fleurs, je vous lis pas tout. Donc ensuite on a tirage et interprétation, donc là on a promenade dans la nuit, donc c'est un tirage en 7 cartes. On a phase de la lune, un tirage en 4 cartes. Le tirage pleine lune, en 7 cartes aussi. Déjà 3 tirages plutôt pas mal. En plus c'est sympa parce que c'est pas forcément des tirages que l'on retrouve un peu dans tous les livrets, c'est-à-dire une carte, 3 cartes, tirage en croix. Là c'est un petit peu plus développé, donc c'est sympa. Donc après pour les cartes, alors comment le livret est fait? Donc vous avez une miniature de la carte, donc vous pouvez quand même avoir au moins l'image. Ça moi j'aime bien quand il y a une miniature. Bon après quand c'est en gros c'est bien aussi, mais en miniature moi c'est bien quand même. Au moins en fait on a le visuel de la carte et en même temps qu'on lit le livre, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc vous y voyez le numéro, le numéro et le titre que l'on retrouve là, donc pas le numéro mais le titre, enfin le mot clé associé plutôt je dirais. Donc après ici vous avez aussi donc le nom de la plante que vous retrouvez sur la carte avec son nom en latin. Voilà. Donc ensuite là ça nous explique, on tire une huile essentielle de l'herbosane, donc ça nous redit le nom là, je le redis pas parce que je vais pas savoir le dire, originaire de l'Est et du centre de l'Amérique du Nord. Donc cette plante atteint 30 cm à 1,50 m de hauteur et possède des fleurs d'un jaune vif de 2,5 à 5 cm de diamètre. Vous voyez c'est quand même précis hein, les explications. Après leur floraison nocturne, ces fleurs se fanent au milieu de la journée. Endémique de l'Est de l'Amérique du Nord, l'abeille nocturne, donc ça maintenant on parle de l'abeille, donc là avec son nom latin, mesure environ 8 mm et butine l'herbosane. C'est un insecte nocturne qui se dirige à la lumière de la lune et des étoiles. Donc ça c'est super intéressant, ne serait-ce que juste pour utiliser le jeu, pour en savoir un petit peu plus sur les plantes. Je trouve que c'est sympa, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser de manière divinatoire ou autre, mais voilà, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme un glossaire sur des plantes qui vivent la nuit du coup, puisque ce sont des plantes nocturnes. Donc après là vous avez une petite guidance, donc voilà, par exemple on dit en acceptant ce que vous ne pouvez changer, vous trouverez une issue. L'herbosane indique que vous avez besoin d'un soutien émotionnel et que l'on vous l'offrira. Dans cet espace de sécurité, vos perspectives connaîtront une embellie considérable. On attend de vous que vous vous engagiez dans un projet, une idée ou une relation. Cette énergie est également en lien avec les relations parents-enfants qui peuvent être un peu difficiles en ce moment. Cette fleur est d'une aide immense dans les relations familiales et elle signifie que les choses s'améliorent, mais il faut poser des limites fermes pour vous protéger.
Vous aurez peut-être à affronter un rejet. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes rejeté, mais ce que vous faites ou ce qui vous est associé. Le moment est venu de décider dans quoi vous voulez investir vos émotions. Voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver dans le livret pour chaque carte. Donc il y a un côté un petit peu divinatoire, mais surtout pour moi de la guidance. Voilà, donc les textes sont très bien écrits et les messages sont sympas. Enfin, en tout cas, moi je trouve que le livret est très bien fait. Donc après, vous avez une petite phrase d'affirmation pour chaque carte. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant si éventuellement vous voulez utiliser le jeu dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous voulez vous tirer une petite carte tous les jours de développement personnel ou voilà pour vous sentir un peu mieux, pour vous donner du courage, pour commencer la journée avec un message d'affirmation. Donc par exemple, là, avec cette carte-ci, on a « Je suis forte et courageuse sur le plan émotionnel ». Donc je trouve que ça résume le message de la carte, mais en plus ça vous permet de travailler de cette façon-là avec le jeu, je trouve ça intéressant. Et après, donc il y a des mots-clés associés, donc là c'est consentement, soutien émotionnel, féminin, parentalité, engagement, rejet, donc ce que vous retrouvez là qui est détaillé en fait dans le message. Donc ça c'est plutôt bien aussi puisque du coup vous pouvez après créer votre propre dictionnaire et donc travailler avec le jeu simplement avec les mots-clés, vous détacher un petit peu de ce qui est dit là. Mais au fur et à mesure de vos tirages, vous connaîtrez le jeu évidemment et donc vous pourrez vraiment faire des tirages de plus en plus intéressants et de plus en plus complets. Donc vraiment le livret, moi je le trouve très très bien fait. Donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose après dans le livret? Donc les cartes sont classées par ordre alphabétique. Bon, même si elles sont numérotées, donc, mais vous pouvez les classer par ordre alphabétique. Donc après, là au fond vous avez un petit glossaire. Donc par exemple, ça nous dit capitule type d'inflorescence sur laquelle de petites fleurs sessiles sont insérées les unes à côté des autres. Étamine, organe reproducteur d'une fleur qui contient le pollen. Légumineuse, famille de plantes grimpantes dont le fruit sont des gousses. C'est hyper cool. Je trouve que vraiment, elle donne vachement de détails sur tout ce qui est enfin voilà, dans le domaine floral. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi perso, les fleurs, j'y connais pas grand-chose. Je vous avoue que j'ai en plus pas spécialement la main verte. Donc j'aime beaucoup regarder les fleurs. Je trouve ça très beau. Mais voilà, j'avoue, mon jardin, il vit un peu tout seul. Je fais pas grand-chose. Et c'est vrai que je connais pas du tout le vocabulaire qui est associé à tout ce qui est floral en fait. Donc je trouve que c'est sympa, je trouve que c'est chouette. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est bien. Donc après on a un à propos de l'autrice. Donc là vous avez sa photo, très jolie jeune femme. Et donc là vous avez aussi son site internet florasphère.com si vous voulez aller le découvrir un petit peu plus. Voilà pour le livret. Donc le livret, en fait, il est pas non plus, il est pas très gros. Voilà, il y a on va dire, il y a une double page pour chaque carte, mais c'est largement suffisant et mine de rien, il contient déjà beaucoup d'informations. Donc voilà, quelqu'un qui s'intéresse au domaine de la fleur, c'est un jeu qui pourrait lui plaire parce qu'il est vraiment très bien fait. Les informations, elles sont vraiment précises. Donc très chouette. Moi, en tout cas, je le trouve très très bien le livret. Donc après, au niveau des cartes. Donc les cartes sont quand même grandes. Elles sont grandes comme la boîte. Voilà. Si je vous montre pas. Qu'est-ce que je suis nulle des fois. Donc voilà. Donc les cartes sont quand même assez grandes. Donc moi je ne peux pas les battre comme d'habitude sur le côté. Je vous remonte un peu. Je suis obligée de les battre sur le dessus. Voilà. Mais bon, ça après... on en a parlé dans plusieurs vidéos, si vous me suivez, vous savez que mon problème c'est que j'ai des petits... Enfin, c'est pas un problème, mais j'ai des petites mains, donc du coup, les jeux qui sont assez grands, je peux pas les battre comme ça. Donc je les bats sur le dessus. Donc on a des tranches blanches, voilà, toutes simples. Voilà, donc le dos, alors qui est réversible. Donc si éventuellement vous êtes adepte de la lecture endroit envers, vous pouvez tout à fait le faire. Pas complètement, puisque bon, voilà, forcément vous allez vous rendre compte avec les détails que la carte est à l'envers, mais éventuellement ça passe, vous pouvez quand même le faire. Donc voilà. Au niveau de l'épaisseur, on est sur une épaisseur standard mass market. Voilà, donc très bien. Voilà, elles sont un petit peu brillantes. Alors oui, elle laisse quelques traces de doigts, vous savez que j'aime pas ça, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc c'est le seul truc qui dérange, et puis en plus comme la carte est noire, enfin le fond est noir,
bon ben ça fait pas très joli, moi j'aime pas trop, mais hormis ça, sinon elles sont très agréables au toucher, voilà, elles sont très sympas, et voilà, la qualité pour le prix est très très bien. Enfin en tout cas moi je trouve. Si vous voulez faire l'éventail, elle glisse bof bof, voilà comme vous pouvez le voir, donc ça fait pas comme certains jeux. Donc voilà, pour faire l'éventail, le glissement n'est pas génial génial, mais vous pouvez quand même le faire évidemment. Voilà pour les cartes les amis. Donc maintenant on va les découvrir. Alors je vous rebaisse. Ouais je sais, je fais que ça, monter, descendre, monter, descendre. Hop, on arrête la caméra parce que je le fais bouger. Et donc, on va découvrir les cartes. Donc, on est là sur la première carte. Donc, consentement. Donc, vous avez le mot-clé et le nom de la fleur, de la plante représentée sur la carte. Donc là, nous savons consentement avec l'herbe Hosanne. La réussite avec Mocha. Et là, vous retrouvez toujours un animal, en fait, ou un insecte. Donc après, vous pouvez chercher dans le livret à quoi il correspond et pourquoi elle a associé ces deux animaux, ces deux espèces, on va dire plutôt. Voilà. Affinité. Bonbon de minuit. Éveil. Elle est très jolie, celle-là, moi j'aime beaucoup. Conscience. Avec les moailles de l'île de Pâques. Équilibre. Célébration avec le lys de Casablanca. D'ailleurs, elle est associée à un animal, celle-ci, parce que je vois pas. Non. Ah, c'est les étoiles filantes, ok, d'accord. Donc elle les a associées aux étoiles filantes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'animal, mais voilà, là c'est relié à de l'astronomie, en fait, on va dire. Défi, avec la chauve-souris. Chance. Donc là aussi c'est relié à l'astronomie. Clarté, avec ce beau papillon là de nuit. Hein. Engagement. Onagre du loup, du coup on retrouve le loup. Communication, avec la chouette. Compassion. Création. Mort. Profondeur. Dévotion. Émotion. Concentration avec le hibou. Ah, ça arrête pas de vibrer, j'arrête pas de faire bouger la table. Liberté. Espoir. Influence. Intention. Intimité. Intuition. Motivation avec la belle de nuit. J'en ai plein dans mon jardin, j'adore cette plante. Alors par contre, voilà, hein, vous en avez une, vous avez un plan, enfin vous avez un truc, un pied qui pousse, l'année d'après vous en avez 10. Hein. Mais c'est super beau. Motivation, j'aime beaucoup moi les belles de nuit. Opportunité. Passion. Très belle aussi celle-là. Patience. Avec la glycine. Plaisir. Pouvoir. Préservation. Protection. Empressement. But. Libération. Rétablissement. Sensibilité. Sensualité. Donc ça c'est la carte que vous retrouvez sur le livret et sur la boîte du coup.
très belle. Moi, j'aime beaucoup. La force. Transformation. Compréhension. Visualisation. Avec le pétunia. Et la sagesse. Voilà. Donc après, bon, vous pouvez faire du prédictif avec, hein, ça n'empêche pas, évidemment. Les mots-clés peuvent s'y prêter, il n'y a pas de souci. Après, bon, vous voyez comme ça vous parle et ce que vous pouvez en déduire des messages. Mais pour moi, c'est quand même plus un jeu pour de la guidance, un jeu pour éventuellement vous aider, voilà, y associer soit le travail avec les plantes, soit le travail avec les huiles essentielles, comme elle le dit. Je trouve que c'est hyper intéressant de l'aborder plutôt de cette manière-là. Mais après, voilà, les mots-clés sont quand même des mots-clés que l'on retrouve un petit peu dans tous les oracles. Donc, évidemment, vous pouvez faire des tirages avec. De toute façon, elle en a fait 3 en exemple dans le livret. Donc après, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour répondre à des questions, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, d'expérience, pour moi, il est plus utilisable pour faire de la guidance, pour éventuellement amener à une réflexion ou voir quel potentiel pour arriver, plutôt que de la prédiction pure ou voyance pure, comme certains jeux qui sont faits pour ça. Par exemple, comme un Béline ou comme l'oracle des miroirs, qui sont vraiment des oracles très prédictifs. Donc voilà, mais sinon, c'est un très bon jeu. Pour les débutants, vous pouvez tout à fait l'utiliser parce que les jeux, les mots-clés utilisés sont quand même assez simples. Donc il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui n'a jamais eu de jeu de cartes entre ses mains peut tout à fait utiliser cet oracle-là en premier jeu. Le livret est très bien expliqué, vous avez les mots-clés et tout ça, donc vraiment vous pouvez l'utiliser facilement. Je trouve qu'il est accessible. Après voilà, faut seulement aimer l'univers, soit voilà l'univers déjà floral, et puis aimer cet univers voilà avec ces cartes qui sont très colorées, mais qui peuvent paraître un petit peu sombres avec ce fond noir. Donc après voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça après c'est vraiment une question de goût. Mais c'est un jeu voilà dans son énergie qui est assez lumineux. Voilà. Il n'est pas du tout sombre. C'est plus un jeu qui vous apportera de la douceur par son énergie, et qui vous apaisera, plutôt qu'un jeu qui sera un petit peu franc du collier, qui vous poussera un petit peu dans vos retranchements. Ça, c'est plutôt le rôle d'un Béline, par exemple, où lui, il va un petit peu vous taper dessus, quoi. Ou un oracle de la triade, par exemple, voilà, qui sont un petit peu là pour mettre des mots sur quelque chose et pas forcément vous prendre avec des pincettes. Celui-ci, pas du tout. Vraiment dans son énergie, voilà, dans ses illustrations, dans les messages que vous retrouverez dans le livret, dans les mots-clés utilisés, c'est un jeu voilà, qui va plus utiliser la douceur et la bienveillance pour vous parler et rentrer en contact avec vous. Voilà, c'est la copine qui fait toujours attention à ce qu'elle dit, qui choisit ses mots avec précision pour vous aider et vous dire ce que vous avez à entendre, mais sans vous brusquer. Voilà, pour vous l'amener avec douceur, pour que vous puissiez quand même ne pas vous sentir agressé ou oppressé face à une vérité que l'on pourrait vous donner, quoi. Donc voilà, pour les gens qui sont un petit peu sensibles, qui préfèrent les jeux voilà, plutôt doux, plutôt de type développement personnel, qui ont voilà, les petits messages d'affirmation, quelque chose qui va vous donner plus confiance en vous, plutôt que vous pousser un petit peu dans vos retranchements et aller travailler vos ombres, ce jeu-là est fait pour vous parce qu'il est vraiment dans cette énergie vraiment très douce, très bienveillante, très englobante. Voilà, c'est une petite bulle de gentillesse en fait, voilà, mais qui va vous dire les vérités quand même. Voilà, il va pas aller forcément dans votre sens, donc attendez-vous comme pour tout oracle à ce qu'il vous dise ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous voulez entendre, mais il vous le dira voilà de manière douce et voilà enrobante quoi. Voilà, il va mettre beaucoup de chantilly et de glaçage pour vous offusquer le moins possible quoi. Voilà. Donc voici la présentation pour ce jeu-là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez ou pas, si éventuellement vous l'avez. Si vous l'avez, de la façon dont vous l'utilisez. Si par exemple vous le liez
à votre, je sais pas, à vos activités avec les fleurs par exemple, au jardinage, ou si vous l'utilisez plutôt pour du développement personnel, voilà, pour des petits tirages quotidiens pour les affirmations, ou si c'est un jeu que vous allez utiliser plutôt pour les animaux, puisque voilà, là c'est les fleurs nocturnes, mais il y a quand même les insectes et les animaux, donc peut-être que c'est aussi pour ça que vous l'utilisez. Peut-être que vous l'utilisez pour savoir comment utiliser telle ou telle plante en huile essentielle, des choses comme ça. Voilà, dites-moi, ça m'intéresse de savoir comment vous l'utilisez. Moi, c'est plutôt un jeu que voilà, je vais utiliser, tirer une ou deux cartes comme ça, voilà, pour voir un petit message de guidance, voilà, pour avoir l'affirmation, c'est quelque chose comme ça. C'est vrai que, mais en fait, je ne l'ai jamais associé aux huiles essentielles parce que les huiles essentielles, j'en utilise quelques-unes, on va dire, dans mon quotidien, mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai développé au niveau des connaissances. Donc pour l'instant, je ne m'en sers pas assez pour l'utiliser de cette manière-là, mais ça peut être intéressant. Voilà, si par exemple vous cherchez une huile essentielle qui pourrait vous apporter de la protection ou de la confiance en soi ou voilà, vous donner de la force peut-être pour vous affirmer, des choses comme ça, eh bien le fait de le travailler les huiles essentielles avec ce jeu-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà les amis, bon ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si cette vidéo vous a plu, si le jeu vous plaît ou ne vous plaît pas, hein, voilà, bon toujours dans la bienveillance, hein, les commentaires nuls qui ne servent à rien, je les efface, voilà, je m'en fiche un peu. Voilà, et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de présentation, si je ne fais pas d'autres vidéos entre temps. Et cette fois-ci, alors je vous remonte un peu, je vous présenterai l'oracle des fleurs enchantées. Voilà, et vous allez voir celui-là, alors il est aussi dans le domaine des fleurs, mais il est complètement différent et de par son énergie et de par ses illustrations par rapport à celui-ci. Mais voilà, vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Allez les amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.